ça quand même, en tant que Vernousin, moi j'aimerais aussi t'interviewer là-dessus, parce que finalement, on va encore parler après du comité des fêtes, mais bon, Vernoux, est-ce que Vernoux est en perte de vitesse? Est-ce que Vernoux va aller vers l'avenir? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Et puis qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Moi, je suis confiant sur l'avenir. La perte de vitesse, oui, par rapport aux braderies qu'on a vues avec 15 000 personnes obligatoirement. Ouais, mais ça, c'était un truc exceptionnel. Voilà. Hein, même si on reprend sur les embrasements de l'église qui a eu lieu les années 2000 où on avait 2000 personnes. Éric, à ce sujet, l'église de Vernoux, elle a quand même une caractéristique c'est incroyable. La plus haute de l'Ardèche. Bah oui. Elle fait combien la flèche Là, je sais pas. Autour de 50 mètres, non? J'avais vu ça. Plus que ça. Ah, plus que ça. Oui, je dirais des bêtises, donc je préfère me taire. Je vais regarder mes trucs. Mais s'il y a quelqu'un de Vernoux qui nous écoute et qui connaît la réponse. Qu'il nous appelle. 04 75 75 29 26. 29 26 00. Voilà, on va y arriver. On va y arriver. Oui, moi, je suis confiant parce que je pense que ce qu'il faudrait, c'est qu'à chaque fois qu'il y ait une manifestation organisée par quelque association, les Vernousains ou même les villages aux alentours fassent l'effort de se déplacer. Simplement, là, d'être solidaires les uns les autres, ça soit une fête à Vernoux, à Siac, à Châteauneuf, à Bof, ça n'a pas d'importance. Qu'on se déplace les uns pour les autres, et je pense qu'on peut revoir des grands moments de festivité. Et puis, on a aussi la chance d'avoir monsieur et madame Sévigné qui peuvent nous apporter à ceux qui sont intéressés pour rouvrir qu'on va écouter tout à l'heure. Oui, c'est magnifique. Ouais, tout à fait. Ouais, non, des gens. Alors, il y a quand même une chose aussi intéressante, c'est que, allez, on va lever le voile là-dessus. J'ouvre. Je pense que le président ne m'en voudra pas. On est en train de mettre en place un studio mobile qui existe déjà. Il y a un studio mobile, mais là, cette fois-ci, avec une communication directe depuis un événement vers la radio. Tout ça avec des systèmes qui sont des systèmes informatiques qui sont assez complexes. Donc on a des gros problèmes de connexion et tout comme ça. C'est des systèmes qui sont des systèmes professionnels que tous les journalistes utilisent dans le monde entier. C'est des systèmes hollandais. Donc on s'est équipé avec le système. Après il faut qu'on arrive à le connecter. Mais disons qu'on pourra en direct donner des nouvelles d'une manifestation. Moi, je me déplacerai avec grand plaisir pour aller là, et toi aussi d'ailleurs, pourquoi pas. Et donc, on va pouvoir faire ça, et ça c'est extraordinaire aussi, parce qu'en fait, les gens seront au courant de ce qui se passe dans les régions et tout. Et moi, je crois que c'est essentiel. Hein. C'est essentiel, c'est très important que la communication, la publicité puisse être faite. C'est fondamental. Ah oui. C'est fondamental. Parler des événements. Sacha ? Ouais, non. Puis en plus, avec un studio mobile, ça nous permet de faire un direct durant, par exemple, un festival à tel endroit ou à tel endroit, et avoir des personnes voilà quoi qui interviennent, nos auditeurs ou d'autres qui viennent pour intervenir, parler de certaines choses. Ça nous permet d'avoir un petit peu quelque chose de pas de novateur, c'est pas ça ce que je voulais dire, mais quelque chose d'authentique, quoi. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui vient, qui veut nous présenter quelque chose. On sait pas, ne serait-ce que sur un marché, forcément, un petit studio de radio comme ça. Mobile, et surtout en direct, quoi. Je veux dire, c'est ça qui est intéressant. Et ça nous permet, de découvrir les choses et puis de partager les choses avec. On est quand même sur 3 départements à peu près, sans parler de l'international avec Internet. Mais si l'on reste uniquement sur le hertzien, déjà, on peut parler de choses, où les gens, ils seraient pas au courant de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Tout à fait. Oui, et puis il faut savoir quand même que des émissions comme RDB les propose sont le lien avec des personnes dans les villages isolés. Surtout, moi j'ai travaillé en EHPAD, des personnes qui attendent Gégé, Jojo, le jeudi, entre autres, Peter le dimanche matin, et d'autres émissions que vous faites très très bien, et qui sont là, qui attendent vraiment ce lien qui devient un lien presque amical, presque familial. Tout à fait. Non, c'est vraiment